Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui en direct de Paris avec un invité, vous allez voir, vraiment très intéressant aujourd'hui puisqu'il est devenu indépendant financièrement à l'âge de seulement 17 ans. Donc vous avez bien entendu 17 ans, il s'appelle Baptiste, je vous le présente tout de suite. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Ça vous permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lisez bien la barre de la description pour récupérer gratuitement votre pack de bienvenue au contenu 100% secret, mais qui devrait bien vous aider à atteindre votre indépendance financière. Donc avec cette jolie introduction, Baptiste, salut. Salut Raphaël. Comment tu vas, à la forme? Super bien, c'est un réel plaisir d'être ici. Merci. Merci à toi d'être venu, ça fait plaisir. Alors, on a beaucoup de choses à dire avec Baptiste puisque comme je vous l'ai dit, voilà, tu es devenu indépendant financièrement à l'âge de 17 ans. Donc là déjà les gens doivent se dire mais what the fuck, c'est un mytho, encore une vidéo sur YouTube pour dire des choses qui sont pas vraies. Qu'est-ce qu'il a fait ce gamin à 17 ans? Pourquoi il n'est pas à l'école? Pourquoi il habite pas? Je sais pas, en bref, tout ce que vous voulez. Donc c'est sûr qu'on va avoir des commentaires comme ça. Donc salut les gars, on vous fait coucou. Baptiste, rapidement quand même, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as? Je l'ai déjà dit, je sais déjà comment tu t'appelles, mais nous dire voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait? Je suis entrepreneur, donc déjà étudiant en premier lieu, je pense que c'est important de le souligner. Ouais, je continue l'école. Okay. Et je suis aussi investisseur immobilier. Okay. Donc j'investis dans l'immobilier pour mes parents en fait. Puisqu'à 17 ans, à 18 ans, on ne peut pas investir dans l'immobilier parce qu'on n'a pas de revenus en quelque sorte et on n'a pas toutes ces garanties que la banque demande. Mais mes parents ont un CDI, donc j'ai investi dans l'immobilier pour eux. Donc tu as vu en eux la possibilité d'investir dans l'immobilier. De toute façon, en tant que mineur, c'est même illégal d'investir dans l'immobilier, à part en SCI si on s'intègre avec ses parents. Mais bref, autre chose. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quand même comment t'es venue l'idée, déjà, pas forcément d'investir dans tes parents, mais d'entreprendre, d'investir tout court à un âge aussi jeune? À quel âge ça t'est venu déjà? Alors, il faut savoir que j'entreprenais à l'âge de 11 ans sans le savoir. 11 ans. Donc, en gros, j'achetais des bonbons dans la boulangerie de mon village. Okay. Et que je revendais au collège en fait. Okay. Et étant donné que tout le monde a une boulangerie mais elle ne vendait pas de bonbons, je faisais des sortes de ventes aux enchères et ça me faisait 100, 200, 300 euros par mois de bénéfices juste en vendant des bonbons. Alors, comment ça? À 11 ans. Une vente aux enchères? Ouais, en fait, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui j'ai acheté pour 10 euros de bonbons, qui est le plus offrant. Et je faisais du marketing parce que c'était en quelque sorte l'offre et la demande. Et j'avais 11 ans, j'entreprenais mais je le savais pas forcément. Et puis voilà, cet argent en fait c'était pour m'acheter des bonbons et les manger ou pour sortir avec mes potes et c'était faire des conneries quoi. Okay. Mais j'entreprenais sans vraiment le savoir. Et ensuite je suis devenu joueur semi-professionnel sur un certain jeu vidéo, Call of Duty pour certains qui connaîtraient éventuellement. Yes. Et je faisais des streams, c'est-à-dire que les gens me regardaient en direct chaque soir et j'avais plusieurs centaines de personnes qui me regardaient, qui me faisaient des dons et tout ça. Et bon, je gagnais presque un SMIC à l'époque. Donc à quel âge t'avais? J'avais 15 ans, ouais, 15 ans à peu près, 14, 15, 16 ans. Donc voilà, ça m'a permis de bien bouger, de rencontrer plein de personnes. J'étais invité à plein d'événements, c'était génial. En direct. Pour les connaisseurs, quelle plateforme et quel jeu vidéo, lequel de Call of Duty? Call of Duty, alors j'ai commencé sur Black Ops 1. J'ai commencé sur Black Ops 1. Donc pour te dire, j'étais tout petit, j'étais vraiment un geek quoi. Mais d'un autre côté, quand on vous dit geek, souvent on se dit qu'il est pas bon à l'école. Et en fait, j'étais très bon à l'école en même temps. Et arrive un moment où, avec mon équipe, on va passer au stade de professionnel et on se dit est-ce qu'on arrête l'école ou est-ce qu'on continue? Et là, je vous dis même pas la tête de ma mère quand je dis que je vais arrêter l'école pour me concentrer là-dessus. Le jeu vidéo en plus. Voilà. Et au final, je me suis dit que malgré tout, les possibilités de gain, elles sont limitées, surtout sur le marché français. Et je me suis concentré sur l'école. J'ai complètement arrêté cette activité. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais, est-ce que tu aimais ça? J'adorais, bien entendu, même si d'un autre côté, c'est pas cette vision du jeu vidéo, puisque c'est de l'entraînement de presque 5, 6, 7, 8 heures par jour. C'est hyper très intense, ouais. Et ensuite, j'ai continué l'école, j'ai arrêté complètement ça, j'ai même complètement arrêté de jouer tellement que j'étais un peu dégoûté de tout ça, dans le sens où je faisais but professionnel, ça m'intéressait pas. Et j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui est millionnaire en crypto-monnaie. Donc le mec, je le rencontre à une soirée qui a aucun rapport avec le business. Donc t'as quel âge à l'époque pour resituer les choses? J'ai quel âge? J'ai 16 ans. T'as 16 ans. Donc on se met à parler de business et puis voilà, cette personne me dit tu sais, tu peux gagner de l'argent sans argent, mettant en place des choses une fois et plein de choses comme ça. Et en fait, je venais de découvrir en quelque sorte l'indépendance financière et la puissance des revenus en automatique. Alors moi qui rêvais depuis tout petit d'être trader, donc trader dans les salles de marché, un peu au loup de Wall Street, un peu le film, je sais pas si tu l'as vu, moi j'adore. Et voilà, c'était de 8h du matin jusqu'à 22h, tu vois. Qu'est-ce qui t'a tiré dans ce schéma-là? Ce qui m'a tiré, c'était les chiffres, c'était gagner beaucoup d'argent, c'était tout ça, hein, vraiment. Hein. Et en fait, lui qui tradait les crypto-monnaies, il m'a fait comprendre que on pouvait trader en quelque sorte depuis chez soi avec son propre argent
Et au final, pas beaucoup d'heures par jour, puisque c'était pas de 8h à 21h, c'était peut-être 1 heure dans la journée. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au swing trading sur actions US. J'ai commencé comme ça. Donc très rapidement, voilà, tout l'argent que j'avais gagné en quelque sorte déjà avec mon ancienne activité, j'avais mis pas mal de côté quand même. J'ai investi dans de la formation, je pense que ça c'est hyper important. Et j'avais à peu près 2 000 euros de capital. Et très vite, je suis arrivé à 7 à 8% de retour sur investissement mensuel, de performance mensuelle, ce qui est assez sympa en swing trading. Et moi j'étais sur le marché US parce qu'il y a plus de volatilité, c'est plus sympathique. Et je me suis dit, comment je vais développer mon capital? Et ça, c'est une question hyper importante parce que je me suis dit, même si demain je fais 100% chaque mois, franchement, je vais pas devenir millionnaire demain, quoi. D'accord, ouais. Et là, je suis tombé en cherchant sur Internet, comme un peu tout le monde, il y a l'e-commerce, le dropshipping, c'est génial. Ok, il y a l'immobilier, c'est génial. T'as vu tout un tas de véhicules. Le consulting, je suis tombé sur plein de trucs et je savais plus où donner de la tête d'ailleurs. Ok. Alors juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, le swing trading, pardon. Pourquoi ne pas avoir fait du trading de crypto-monnaie puisque la personne que tu as rencontrée faisait du trading de crypto-monnaie et justement tu me parles de valeurs volatiles, ce que tu recherchais pour faire monter ton capital. Pourquoi pas les crypto-monnaies dès le début? Alors, je m'appuyais sur des facteurs qui sont beaucoup plus précis dans le sens où les crypto-monnaies, même s'il y a une certaine technologie derrière, sur des paris long terme, à mon sens, ça ne reflète que ma pensée, mais quand tu investis dans une crypto-monnaie, il y a une technologie derrière, il y a vraiment quelque chose, contrairement à beaucoup de personnes qui investissent juste parce que c'est tendance. Alors qu'il y a vraiment une technologie, quoi. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Et sur le long terme, tu es presque sûr de gagner de l'argent. Surtout si tu divises ton risque en investissant sur différentes cryptos. Là, ce que je voulais, c'était vraiment faire quelque chose de mensuel. Le swing trading, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'acheter des… Moi, je faisais sur actions US, mais c'est le fait d'acheter, dans mon cas, des actions américaines que je vais garder entre 10 et 15 jours. Et pourquoi le swing trading et pourquoi pas le day trading alors que c'est hyper tendance avec le forex et tout ça, on en entend beaucoup parler. Exact, ouais. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de rester 10 heures devant mon ordinateur ou j'avais pas envie d'être contraint de travailler la journée. Moi, l'objectif, c'était de pouvoir travailler et de pouvoir trader même quand les marchés étaient fermés. Et c'est ce que permet le swing trading. Et ça me prenait 1 heure par jour. D'où l'automatisation. Enfin, on peut pas automatiser, mais d'où le fait d'augmenter son taux horaire, tout plein de choses comme ça qui ne sont autres que les pensées de l'indépendance financière. Très bien, exactement, ouais. Ok, je comprends mieux du coup pourquoi. Ensuite, tu es passé à l'immobilier. Tu as vu d'autres véhicules d'investissement, mais à cette époque, tu étais encore mineur. On est d'accord? Ouais. Tu étais encore mineur. Donc, tu as vu l'immobilier, ça t'a plu? Qu'est-ce qui t'a plu d'ailleurs dans l'immobilier? Pourquoi l'immobilier? Puisque c'est sur quoi tu as rebondi par la suite. Pourquoi l'immobilier? Alors oui, j'étais mineur. Je suis majeur depuis à peine 2 semaines, donc c'est tout récent. Merci. Et pourquoi l'immobilier? Alors, l'objectif, c'était vraiment de joindre mes parents à ce projet en fait, d'entrepreneuriat en règle générale et pas forcément d'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est juste un moyen et c'est pas une finalité. La finalité étant de profiter de sa vie, étant de faire ce qui nous plaît. Et mes parents n'étaient pas forcément épanouis dans leur travail, comme la majorité des Français qui font un travail qui ne les déplaît pas forcément, mais ne les passionne pas non plus. Alimentaire, quoi. Voilà. Ouais. Et voir vos parents qui sont pas forcément épanouis dans leur vie, alors que vous savez qu'il y a d'autres possibilités. C'est ça qui est incroyable, c'est se dire, ok, c'est possible, mais ils ne le font pas forcément. Donc, j'avais malgré tout cette crédibilité du fait que je gagnais déjà des revenus, je leur ai présenté l'immobilier. On pourra peut-être revenir sur comment je leur ai présenté. Mais pourquoi l'immobilier? Tout simplement parce que déjà à 45 ans, vous n'avez pas forcément envie de monter une entreprise, vous n'avez pas envie de trader ou autre. Ce qui me paraît logique, en fait, je l'ai compris directement. Et l'immobilier permet d'investir sans argent aussi, c'est un gros avantage. L'immobilier permet de vous créer du patrimoine maintenant, mais aussi des revenus, puisque vous allez avoir un excédent après que le loyer que vous allez percevoir ait payé le crédit, mais aussi les charges. Vous avez aussi, si vous savez bien investir, on appelle ça un cash flow positif. Et c'était vraiment l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir les faire investir avec moi. Et il y a quelque chose qui est hyper important aussi, et c'est peut-être que l'immobilier qui le permet, c'est de savoir combien on va gagner avant d'investir. Si vous savez bien faire vos calculs, si vous faites une bonne étude de marché, vous savez à combien ça va se louer et vous savez si ça va se louer, il n'y a pas de problème. Vous savez combien vous allez toucher, combien d'excédents, combien vous allez payer d'impôts, tout se calcule. Et voilà, c'est ça. Alors que quand tu montes une entreprise, demain elle peut ne pas marcher. Le trading, tu peux faire des performances négatives.
Voilà. L'immobilier, ça a été, ça restera une valeur sûre, c'est pas un hasard. Et depuis des centaines d'années. Exactement. Voire des siècles. Donc du coup, tu me parlais de comment tu l'as présenté. Dis-nous rapidement comment tu as présenté à tes parents et comment surtout tu les as convaincus. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un de 17 ans qui va voir ses parents qui leur dit « Investis dans l'immobilier, c'est trop bien, tu peux gagner de l'argent, tu peux sécuriser tes vieux jours ou je ne sais quoi d'autre. » Voilà, souvent les parents vont dire « Qu'est-ce que tu connais de la vie? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre ?» ou voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Exactement. toi? Fais tes études. Et je reçois beaucoup de messages chaque semaine, puisque c'est un peu mon histoire, donc les gens se reconnaissent éventuellement là-dedans, de personnes qui se disent « Ouais, j'ai dit à mes parents investis dans l'immobilier, ils m'ont dit non. » Ah oui. Bon, ça me fait à moitié rire, mais d'un autre côté, c'est pas très marrant, puisque ces personnes ne sont pas persévérantes. En fait, ce qui est important pour moi, c'est en premier lieu, avant de leur présenter l'investissement immobilier comme le Saint Graal, c'est déjà de se former. Moi, je me suis formé avec mon argent, j'ai investi dans une formation, j'ai lu des dizaines de livres, dont le tien qui est très bien. Hein. Merci à toi, ça fait plaisir. Voilà, j'ai lu plein de retours d'expérience, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube existantes sur le marché français et même américain. Donc, tu vois, pour te dire formé. que voilà, c'est ça, mais à fond, je connaissais tout par cœur. Au niveau technique, j'avais pas cette expérience du terrain, mais malgré tout, sur YouTube et tout ça, on vous donne beaucoup de chiffres. Vous savez vous reconnaître dans certaines histoires, dans certains investissements. Et donc, j'avais ces connaissances. Donc, je pense que c'est hyper important pour être crédible. J'avais aussi cette crédibilité que j'avais développé des revenus, mais ça, c'est pas important. Vous n'êtes pas obligé de développer des revenus avant. Donc, je leur ai présenté comment. Déjà, je leur ai dit, est-ce que je peux vous réserver 10 ou 15 minutes? En premier lieu, vous créez le besoin. Ok, à l'heure actuelle, vous faites un métier qui ne vous plaît pas forcément et tout ça. Il faut qu'ils se reconnaissent et qu'ils avouent en quelque sorte de dire ouais, c'est vrai, on peut changer éventuellement les choses. Première étape, faire un point de la situation actuelle. Si vous disent je suis hyper heureux dans mon travail et tout ça, ce sera plus dur. Donc voilà. Ensuite, leur montrer comment on gagne de l'argent dans l'immobilier. Pour la majorité des gens, il faut de l'argent pour investir. Hein, c'est un peu le stéréotype de la personne de 60 ans qui a beaucoup d'argent et qui investit avec des mallettes de billets. Exact, c'est vrai. Et c'est pas du tout le cas en fait. Que vous ayez 20 ans ou 40, 50 ou voire plus, il y a des possibilités. Et il y a le crédit étudiant, il y a le fait d'investir tout simplement avec un crédit banal. Hein, classique, immobilier. Voilà. Et tout ça, c'est possible. Et il faut se dire, il faut analyser la situation de vos parents qui sont probablement en CDI. Bien entendu, si vous êtes au chômage, je suis désolé, vous ne pourrez pas investir, c'est malheureux. Hein, voilà, c'est ça, hein, il n'y a pas de magie exactement. Et vous allez leur montrer qu'avec un CDI, même avec 1004, 1003, voire un petit peu moins, vous pouvez investir en immobilier si vous avez un CDI et il y a des possibilités. Et il faut leur montrer, ça c'est hyper important, des vrais exemples. Des exemples, vous en trouvez facilement sur internet et dire voilà, cette personne, c'est pas l'affaire du siècle, elle a acheté un bien à temps, il y a tant de loyers qui tombent, il y a tant de charges. Vu qu'il y a le loyer, paye le crédit, les charges, la fiscalité et il vous reste tant. Donc vous avez investi dans l'immobilier, vous créez du patrimoine. À terme, vous serez propriétaire d'un bien qui vaut autant ou 100 000, 150 ou un peu moins ou un peu plus, peu importe. Et en plus, chaque mois, dès maintenant, vous allez avoir tant qui tombe que vous allez pouvoir utiliser pour des remboursements anticipés et devenir propriétaire plus rapidement, vous débarrasser de la dette ou tout simplement vivre de cet excédent. Et c'est ce que certains font en faisant de la location courte durée pour maximiser les loyers. Exact. Donc une fois que tu leur as dit tout ça à tes parents, quelle est la réaction? Alors, c'est beau, c'est bien, mais quelle est la réaction? Beaucoup de parents auraient pu dire ok, mais les exemples que tu me donnes, c'est internet, c'est pas vrai, etc. etc. Alors en premier lieu, j'avais fait un diapo ultra propre, il y avait toutes les infos et tout ça. Vraiment, tu as été jusqu'au bout, tu as fait j'ai fait un truc pro. Et déjà, vous faites tomber de nombreuses fausses croyances. La croyance de il faut être riche, la banque ne prête pas sans apport, 10% minimum, elle finance pas les frais de notaire, plein de trucs, l'immobilier c'est plus rentable. Il y en a des centaines. Hein. Et déjà, vous faites tomber plein de fausses croyances. Ils vont avoir plein de questions, ils vous posent plein de questions. C'est pour ça qu'il faut être formé en amont comme un pro pour pouvoir y répondre. Mais ils t'ont pris au sérieux, je veux dire, ils t'ont pas très vite. Bien sûr qu'ils m'ont pris au sérieux. Parce que déjà, je suis passionné par ça. Ils m'ont vu, ils ont vu que je gagnais de l'argent avec différents business, mais aussi et surtout, ils m'ont vu me former. Ils m'ont vu passer des heures, à peu près 2, 3, 4 heures chaque soir minimum après les cours à bosser, que ce soit sur l'immobilier ou sur d'autres investissements, d'autres business. Mais ils m'ont vu me former et ça c'est hyper important. Ils m'ont vu lire des dizaines de livres, ils ont vu les livres arriver à la maison. Donc ils se sont dit il investit, il connaît bien son sujet. Je pense que c'est hyper important parce que si vous posez une question, vous êtes là à bégayer, à pas savoir répondre, obligatoirement votre crédibilité elle en prend un coup et elle en prend un coup tout de suite et elle en prend un coup pour la suite, même si dans 2 mois vous êtes super bien formé et qu'ils reviennent, vous avez la réponse à leurs questions,
dès le début, vous n'avez pas pris les choses au sérieux et c'est mal vu. Donc ils ont vu que tu étais ultra professionnel. Bon, de toute façon, je pense que ça se voit à la vidéo. Baptiste est quelqu'un d'ultra professionnel. Donc tu as fait les choses très très bien. Donc tu as réussi à les convaincre ou du moins tu as réussi à enclencher le processus de recherche, c'est ça? C'est ça. Alors le processus de recherche, déjà j'avais suivi une formation. Donc ce qui était important, c'était pas juste de moi faire les investissements, eux qui suivent et pas comprendre. Oui, bien sûr. L'objectif c'était que voilà, moi je gagne de l'expérience, eux gagnent de l'argent, mais eux gagnent aussi de l'expérience puisque voilà, moi je suis en train de grandir, après je voyage de plus en plus et tout ça, ils font leur vie, je fais la mienne et maintenant ils savent investir tout seuls. Et ce qui était important, c'était vraiment de les impliquer dans le projet, pas juste se débrouiller tout seul et dire bah voilà, ok, comment ça marche et précisément, oui, mais si on fait ça, ok, cette ville peut-être, et vraiment de faire les choses comme une équipe. Comme une équipe. Main dans la main, entre guillemets. Exactement. Ils venaient avec toi dans la recherche, ils sont venus avec toi chez le notaire. C'est eux qui ont signé à leur nom de toute façon. Ah, dans tous les ils cas, ont oui. été là sur toutes les étapes de l'opération. Alors voilà, je parle de l'opération, mais si je ne me trompe pas, ce n'est pas une seule opération qui a été réalisée. C'est combien d'opérations? Alors, j'aurais voulu vous dire 5, mais c'est 4. 4 colocations. Pourquoi pas 5? Parce que tout ça en moins d'un an. Parce que la 5e, voilà, c'était le super bon plan, super bonne affaire et tout ça, très bonne négociation. Et au final, on s'est rendu compte que la copropriété est endettée, les charges vont probablement augmenter, tout ça. Plein de choses qui… Voilà, merci monsieur le notaire. Hein, heureusement qu'il est là, c'est son boulot. Exactement, mais c'est pour ça que vous payez des frais de notaire aussi, même s'il y a beaucoup de taxes pour l'État. Mais voilà, donc 4 opérations qui génèrent plus de 2000 € de cash flow avant impôt chaque mois. Et des impôts, je vous dis avant impôt, mais au final on n'en paye presque pas puisque voilà, avec le régime fiscal LMNP, donc loueur meublé non professionnel, et toute la déduction de charges qui se fait avec, l'amortissement de votre bien et autres, vous payez presque pas d'impôts et même pendant les premières années encore moins avec les intérêts et tout ça. Exactement. Donc 4 biens immobiliers que tu as choisi de louer en colocation les 4, c'est ça? Que de la colocation. Alors pourquoi de la colocation et pas de la location courte durée? Tout simplement parce que je suis encore dans cette notion d'automatisation, encore dans le fait que je veux déléguer un maximum, faire un minimum d'humain. J'ai pas envie de gérer que ce soit des prestataires pour le ménage, check-in, check-out ou autre, ou tout simplement une conciergerie, ou voilà, ça m'intéresse pas. Ce que je veux faire, c'est mettre en place des locataires qui vont rester 1 an, même si c'est un tout petit peu moins rentable, ça reste quand même très rentable par rapport à de la location simple. Et dans tous les cas, c'est hyper automatisable et hyper reproductible. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous faites une opération, vous pouvez enchaîner une deuxième, troisième, quatrième, et même si vous en avez 20 demain, il n'y a pas de problème. Félicitations Baptiste pour ces opérations, 2000 € de cash flow, c'est ultra propre. Donc voilà, je pense que tu l'as vu aussi, la colocation en 2018, c'est un des marchés les plus porteurs. On parle toujours de location saisonnière, mais bon voilà, la location saisonnière devient assez saturée. Donc juste pour qu'on sache rapidement, c'est dans quelle zone géographique les opérations immobilières, dans quelle région? Pays de Loire et Normandie. Ok, donc nord-ouest de la France. Ok. C'est ça. Donc là, on pourrait se dire, ok, Baptiste, pourquoi tu as choisi d'investir entre guillemets pour les autres, c'est pas pour toi. Donc ok, c'est la famille, c'est les parents, ça fait toujours plaisir d'aider ses parents et bravo à toi, c'est quelque chose de très bien et je pense que tu dois être fier et tes parents aussi. Mais il y a un moment où il faut être un peu égoïste et penser à soi et construire pour soi, je pense que c'est aussi très important. Donc est-ce que tu t'es arrêté à là ou est-ce que tu as continué et mis en place d'autres leviers? Pas du tout. L'objectif, c'était d'investir avec mes parents, mais aussi de continuer à développer mes business pour que moi, plus tard, je puisse emprunter avec, en quelque sorte, le bilan de mes sociétés, alors que certains vont montrer leur CDI. Donc, en même temps que je me suis formé pour l'immobilier, je me suis lancé en dropshipping. Donc, voilà, c'est de l'e-commerce sans stock, en gros, et ça permet de démarrer avec une petite mise de départ. Et voilà, mes 2 premiers sites n'ont pas marché. Est-ce que tu sais la raison aujourd'hui du pourquoi, du comment ou pas? Peut-être pas assez professionnel, peut-être aussi que j'ai voulu plus faire des niches qui me plaisaient moi. Donc voilà, j'ai fait les montres, des trucs comme ça. C'était vraiment c'était des choses qui me plaisaient vraiment. Et au final, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et maintenant, je vends un produit, tu vois, qui me plaît pas. Enfin, je vendais un produit qui me plaît pas du tout, mais c'est propre. Et puis, je suis arrivé rapidement, du coup, en quelques mois, à 1 500 € par mois de bénéfices. D'accord, très bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, tout simplement le dropshipping, c'est le fait de faire de l'e-commerce, de vendre un produit alors qu'on n'a pas ce produit en stock. Donc tout simplement, dès qu'on a une commande, on envoie la notification au fournisseur qui lui va s'occuper d'envoyer directement le produit au consommateur final. Donc on est simplement un intermédiaire et on prend sa commission. Donc cette boutique, est-ce que tu la gères encore aujourd'hui? Est-ce que tu as des volontés de la faire évoluer ou pas? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, cette boutique, je l'ai revendue. Je l'ai revendue il y a quelques semaines, on va dire, un petit peu plus d'1 mois même. Enfin, c'est tout récent.
Pourquoi? Parce que le dropshipping, c'est pas un business model qui me passionne. Ok. C'est vraiment pas ma passion. Par contre, ma passion, c'est le marketing. D'accord. Donc, j'ai appris énormément sur la publicité, sur plein de choses, et on en parlera peut-être après, mais j'ai monétisé tout ça différemment. Mais clairement, vendre des produits qui ne me passionnent pas forcément, ça me plaît pas trop. Voilà. Et je m'intéresse plus dans le futur à du private labeling. Ok. Et donc ça, c'est le fait de créer sa marque. Donc créer sa marque dans quel domaine, je ne sais pas encore. Éventuellement me tourner vers Amazon FBA aussi. Ok, donc c'est on va un truc voir. qui reste dans ta tête en tout cas. De l'e-commerce, mais d'une façon un peu plus différente. Donc, on va… Pour les chiffres, Ouais. ce Donne-nous, site e-commerce, je l'ai revendu 15 000 € sur Shopify Exchange. Donc en gros, c'est la plateforme de vente de Shopify. J'utilise Shopify pour mon site e-commerce et Shopify a créé une plateforme pour vendre vos sites. Donc c'est juste génial, c'est hyper sécurisé, c'est très rapide. Ça part rapidement, surtout que j'ai mis un bon prix. Ouais, voilà, le prix justement pour les gens qui se demandent comment on fixe le prix d'une boutique Shopify lorsqu'on a une boutique Shopify et qu'on souhaite la vendre. Alors est-ce que justement c'est Shopify qui va t'aider à chiffrer le prix de cette boutique ou est-ce que c'est vraiment purement personnel au niveau du chiffrage? Alors, et si oui, comment tu as fait? Moi, ils m'ont pas forcément aidé. Ce qui se fait un peu, c'est entre 10 et 20% de tes bénéfices en fait mensuels. Certains disent entre 10 et 20% de votre chiffre d'affaires. Moi, j'ai fait x10 sur mes bénéfices, tout simplement. Ok. Étant donné que voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a l'ancienneté de votre boutique, il y a la grosseur de vos réseaux sociaux. J'avais des petits réseaux sociaux, je gagnais beaucoup avec la publicité. Ouais. Donc, c'est pas top par rapport à dans quelque sorte de l'organique, où vous avez une page Instagram qui cartonne, vous mettez un post, vous faites 1500. Là, obligatoirement, ça vend beaucoup plus facilement parce que vous avez une audience. J'avais pas cette audience, j'avais pas mal d'emails, mais c'était pas non plus une audience que j'avais, une liste que j'avais beaucoup travaillé. Okay. Donc, c'est ça qui fait le petit prix en quelque sorte. Ok, donc tu as lissé ta performance sur un an, sur la durée que tu avais. Tu as vu que tes 1500 € de bénéfices par mois en moyenne, tu as fait x10, 15 000 €, hop, et c'est parti. En combien de temps? En combien de temps de quoi Ta boutique, combien de temps tu l'as vendue? Rapidement? 6 mois, 7 mois. 6 mois, 7 mois. Ok, bon, c'est pas rapide, mais c'est pas non plus très lent. Tu l'as vendu, c'est l'essentiel. Ouais, en fait, je l'ai mis de côté, je m'en suis presque pas occupé. Hein. Ok, donc on a cette étape e-commerce. Est-ce que tu t'es arrêté à l'e-commerce? Parce que voilà, je pense que vous avez compris que Baptiste est un profil qui aime bien essayer de nouvelles choses, beaucoup apprendre et ça c'est vraiment top. De toute façon, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui doit être curieux, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est clair. Il aime apprendre, il est curieux. Donc est-ce que tu t'es arrêté là? Voilà, ma réponse, la réponse est que c'est non. Ça se sait, mais est-ce que tu peux nous dire du coup? Alors, ce que j'aime bien faire, et je pense que c'est important pour gagner de l'argent, c'est le fait de dupliquer les business. Comment on duplique un business? Par exemple, voilà, vous faites de l'immobilier, ensuite vous allez apprendre aux gens à faire de l'immobilier. Vous avez appris beaucoup de connaissances en marketing, moi c'est ce qui m'est arrivé, que ce soit en rencontrant des professionnels, mais aussi en balançant des milliers d'euros de publicité Facebook, Instagram, en testant du AdWords, en testant des influenceurs Instagram, j'avais beaucoup de connaissances là-dedans. Je me suis dit, ok, mon site e-commerce a marché, j'ai aidé pas mal d'amis qui ont marché, qui ont témoigné pour moi et au final, je faisais du consulting en aidant les gens en fait à créer leur boutique Shopify, mais surtout comment monétiser leurs produits, comment les mettre en avant avec la publicité surtout. Et donc ça, j'étais payé à l'heure. Voilà. Pour les chiffres, au début, j'ai commencé à 27 € de l'heure. Après, je suis passé à 47, ensuite 97 et maintenant, je bosse pas en dessous de 197 et je prends même plus en fait de coaching parce que j'ai pas le temps. Et le truc, c'est qu'ensuite, je me suis dit, ok, j'ai pas envie de vendre mon temps contre de l'argent, j'ai envie de passer à du B2B et pas B2C. Donc, business to customer, vous vendez à des particuliers en quelque sorte. Exactement. Et business to business, vous vendez du conseil ou de la prestation à des entreprises. Donc là, je suis en train de monter mon agence web marketing, donc spécialisée dans la publicité à haut rendement, que ce soit la publicité Facebook, la publicité Instagram ou AdWords, les influenceurs Instagram et tout plein de choses. Et d'autres prestations annexes comme la création de sites internet ou autres que je ne fais pas par contre. Et là, je vais engager des prestataires et ça va être une vraie équipe et ça va être une vraie entreprise qui, dans le temps, va pouvoir grossir énormément, même si je ne vends pas mon temps contre l'argent. C'est ça, ton objectif, c'est pas là d'être derrière à créer tout le contenu, à faire le taf, c'est vraiment de créer un business qui va tourner pour toi en automatique. C'est ça l'idée. Ok. En quelque sorte. Super, donc sur ce point, on ne va pas s'attarder forcément très longtemps. Est-ce qu'on peut parler par contre du minage de crypto-monnaie, qui est une activité que tu as également commencé? Alors beaucoup de personnes vont se poser des questions, comment fonctionne le minage? On sait que ça existe. Alors déjà peut-être le minage, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup ne doivent pas savoir. Alors bien sûr, il y a deux sortes de minage. Soit vous allez miner avec des machines, soit vous allez miner et faire du cloud mining. Alors pour moi, le cloud mining, c'est un peu une arnaque qui est très présente sur Internet. C'est pas vraiment une arnaque, mais c'est pas rentable du tout. Et vous avez le minage de machines, c'est ce que je fais. Et en fait, c'est comment vous dire? Voilà, le banquier,
pour faire très très simple, le banquier va confirmer vos transactions, que vous ayez de l'argent sur votre compte ou pas. Si vous n'avez pas, ça fait un découvert. Le découvert n'existe pas sur la blockchain. La blockchain, c'est un peu le monde bancaire des crypto-monnaies. Et ces machines vont tout simplement se mettre à la place de votre banquier et confirmer les transactions, dire ok, toi tu as de l'argent pour envoyer à telle personne, je confirme la transaction, ça passe par ma machine et voilà. Et comment on est rémunéré? Parce que vous allez vous dire ok c'est bien mais comment on gagne de l'argent quoi? C'est ça exactement. Et eh bien il y a en premier lieu un petit pourcentage des frais de transaction que vous allez toucher, puisque vous mettez de la puissance de minage, en fait, un algorithme mathématique avec un ordinateur qui est puissant dans le réseau. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, vous le savez peut-être, mais en Bitcoin, on est à combien de Bitcoin aujourd'hui? On est à 14-15 millions, je crois, de Bitcoin sur 21 millions. En gros, la monnaie n'est pas totale, dans le sens où on n'est pas à 21 millions sur 21 millions, par exemple, pour le Bitcoin. Et la blockchain crée, une fois qu'il y a un certain nombre de transactions validées, de la monnaie. Et vous allez toucher un petit peu de monnaie créée. Donc vous avez un petit peu de monnaie qui est créée et que vous allez toucher, donc 0,000 Bitcoin par exemple, et aussi un petit pourcentage de la transaction. Donc les deux couplés, c'est vraiment rentable. Donc ok, donc tu es rémunéré vraiment en crypto-monnaie et non pas directement en, comme on le dit, la fiat monnaie en euros, en dollars, en quoi que ce soit. C'est vraiment des crypto-monnaies que tu reçois en fonction de celles que tu vas choisir de miner, par exemple du Bitcoin ou autre. C'est bien ça? Alors tu choisis, il y a deux possibilités. Moi, ce que je fais, c'est un peu, je fais un tiers, deux tiers. Donc un tiers qui va miner une monnaie, donc de l'Ether, pour ceux qui… Voilà, de l'Ether, c'est une des monnaies les plus connues avec le Bitcoin. Et ça va directement me créer du dollar. Donc voilà, ça c'est plus pour payer tout ce qui est frais d'électricité ou autre. Donc, tu les convertis automatiquement, c'est ça? En dollars? En fait, c'est converti directement. C'est ça, tu les mines mais tu les convertis directement. Je suis payé en dollars, donc en fait ils font tout simplement la conversion et ils vous donnent en dollars. Et j'ai les deux tiers en fait qui font une autre crypto-monnaie. Et là, je la mine, je capitalise et je me dis non seulement c'est hyper rentable, je suis payé dans cette monnaie et en plus il va y avoir l'augmentation du cours et je vais toucher de l'argent. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est que quand vous minez des crypto-monnaies, plus il y a de mineurs, plus la part du gâteau à se partager est petite. Ah oui. Donc voilà, et obligatoirement pour que ça devienne rentable, en sachant que s'il n'y a pas de minage, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de transactions qui sont confirmées ou autre. Pour que ça devienne rentable, en sachant que le minage doit perdurer pour la vie de la monnaie, eh bien le cours va naturellement augmenter. Donc je me dis ok super, je capitalise, je mine la monnaie et en plus je vais capitaliser et je vais prendre peut-être 50%, 100% voire plus en plus de l'argent que j'ai fait tout de suite. D'accord, ouais. C'est pour ça qu'on dit, je crois, que quand le cours baisse, il y a moins de mineurs parce que c'est moins intéressant, mais du coup vous partagez plus de parts du gâteau. Et quand le cours monte, il y a plus de mineurs qui sont intéressés à miner, mais du coup vous partagez moins de la part du gâteau. Mais le cours monte. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se placer au début de la tendance, capitaliser pour que quand ça monte, super, votre cours monte, vous gagnez un peu moins d'argent directement, mais le cours il monte, vous gagnez en termes de capitalisation, votre capital, comme en banque vous avez 100 000, là vous avez peut-être 10 000 ou 20 000 de cette monnaie qui valait 20 centimes et qui passe à 1 euro, donc x5 par exemple. C'est ça, ok, on comprend bien l'idée générale. Donc voilà, désolé si vous ne comprenez rien au monde des crypto-monnaies, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu technique, mais rapidement pour conclure, combien de retours sur investissement tu peux espérer avec ces machines? En combien de temps tu penses pouvoir les amortir? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a deux types de machines différentes. Il y a soit des ordinateurs que vous allez assembler vous-même, donc voilà, typiquement des ordinateurs un peu style gamer, quoi, ultra puissants, ou il y a soit des ASICs. Donc les ASICs, c'est des machines faites uniquement pour miner en fait. C'est fait que pour ça. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Pourquoi j'ai choisi les ordinateurs? Parce que déjà je vais utiliser mon crédit étudiant, donc voilà, c'est un peu risqué en quelque sorte. Donc j'ai préféré minimiser le risque. Mes ordinateurs ont une grosse valeur. Je peux les revendre 60% de leur valeur minimum demain. Alors que le problème avec les ASIC, c'est que vous les revendez uniquement à des mineurs, donc le cours baisse, le prix de la machine baisse énormément. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Donc les ASIC sont beaucoup plus rentables rapidement, en quelques mois, voire même des fois en un mois et demi, tu peux rentabiliser ta machine, tu la revendras que dalle. Mais attention, des fois ta machine, bizarrement, elle a plus la dernière technologie alors que tu viens de l'acheter, elle est neuve. Et au final… tu peux pas t'en servir. Ouais, c'est ça exactement. Tu peux t'en servir, mais ce sera beaucoup moins rentable. C'est ça, parce que tu as le concurrent qu'on a sorti une 100 fois plus puissante et sérieusement, ça arrive. Et là, t'es… dans la merde. Exactement, voilà, c'est ça. Et les ordinateurs, par contre, là, vous pouvez espérer un rendement de entre 6 mois et 1 an. 6 mois et 1 an, en sachant que vous pouvez revendre vos machines 60% de leur prix. Donc c'est quand même… Sans prendre en compte la revente de la machine. Ça dépend encore une fois de la monnaie, ça dépend de l'augmentation du cours ou de la baisse, ça dépend de plein de choses. Mais pour donner un ordre d'idée, en gros, c'est ça. Ok, donc toi, tu vas choisir l'ordinateur. C'est ça, beaucoup moins risqué. Ok, c'est top. Donc voilà, là vous avez déjà vu beaucoup de choses, je pense qu'on a fait le tour et c'est déjà pas mal.
trading, immobilier, e-commerce, agence de web marketing, crypto-monnaie, sans compter carrière professionnelle de Call of Duty, revente de bonbons. Bref, il y a tout un tas de choses. Vous avez compris que Baptiste, voilà, c'est un profil. Voilà, le titre de la vidéo, indépendant financièrement à 17 ans, c'est pas juste un titre putaclic, c'est la réalité. Donc Baptiste, petite question rapide comme ça. Dans 10 ans, tu te vois où? Alors dans 10 ans, je me vois patron d'une grosse société. Ok. J'aime le dire, mais être sur la plage en fait, sur un transat à boire des cocktails, ça m'intéresse pas. C'est chiant, on s'ennuie. On se fait vraiment chier, ouais, c'est clair. Ouais. L'objectif, moi, c'est de faire quelque chose de vraiment corporate, d'avoir des dizaines, voire des centaines de salariés et de bosser, mais bosser pour quelque chose qui me plaît. L'entrepreneuriat, j'ai pas l'impression de travailler, même si je dors pas beaucoup, même si je passe ma vie à faire ça. Parce que t'aimes ça. C'est ma passion, tout comme toi. Exactement. Donc j'ai vraiment envie de développer des grandes choses, d'impacter le monde en fait, et de pouvoir créer une énorme société. Dans quel domaine? Tu sais déjà ou pas? Alors dans quel domaine? Déjà et surtout d'aider les gens, donc que ce soit d'aider les gens à investir en immobilier, donc à changer de vie en quelque sorte, que ce soit d'aider les gens à avoir plus de clients pour leur société, donc aussi à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc tout ce qui aide en fait, voilà, ce que j'aimais pas dans le dropshipping, c'était le fait que tu n'apportais pas trop de valeur en fait. Tu livres, c'est terminé. Voilà, c'est ça, basta. Tu reçois des messages, les délais de livraison, machin. Enfin, ça râle, c'est du consommable. Quand tu apportes 6 à 7% de retour sur investissement à un de tes clients et qui te remercie, qui te dit bah voilà, merci, c'est génial, merci pour tout ce que tu m'as apporté ou quoi. Là, tu te sens beaucoup plus utile. Et ça te fait plaisir. Et c'est ce qui te plaît. Et je pense qu'à un moment, l'argent n'est vraiment plus la finalité. Et c'est juste aider les gens en fait. C'est une conséquence, mais c'est pas ce que tu recherches en premier. Exact. C'est le côté gratifiant de ce que tu fais. Ok, top. Donc voilà, encore une fois, vous avez vu que Baptiste, c'est un profil très très dynamique qui n'hésite pas, enfin voilà, qui cache pas ses ambitions et il a raison. C'est super intéressant, je trouve. Voilà, il dit ce qu'il pense et ça c'est cool. Donc voilà, si vous voulez vous aussi investir dans l'immobilier, Baptiste a préparé une formation sur l'immobilier. Donc voilà, avec un œil qui est différent parce que quand on est indépendant financièrement à 17 ans, qu'on fait investir ses parents voilà, sur 4 opérations dégageant 2000 € de cash flow tout de suite, c'est qu'il y a un truc dans notre cerveau qui ne se passe pas comme les autres, surtout quand on a 17 ans. Donc est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette formation, Baptiste? Qu'est-ce qu'elle contient, quel est son objectif et qu'est-ce que les gens peuvent retrouver dans cette formation? Très clairement, j'ai créé un truc de malade, donc un truc hyper complet. L'objectif, c'est pas juste de vous aider à investir dans un appartement comme la majorité des gens le font, mais aussi d'avoir cette vision long terme qui fait que vous allez peut-être vous poser des questions au bout de votre 2e ou 3e achat et vous aurez la réponse dans cette formation, que ce soit au niveau de l'optimisation fiscale, au niveau de comment arbitrer son patrimoine, comment grossir beaucoup plus rapidement. Donc il y a cette vision long terme, mais en premier lieu, l'objectif étant d'atteindre l'indépendance financière, vous créez du patrimoine, vous aurez toutes les connaissances, c'est clé en main, très clairement, le travail est mâché et vous avez juste à passer à l'action. Donc, passage à l'action, la formation est tournée sur cet axe, donc beaucoup de pratique en quelque sorte et pas juste beaucoup de théorique. Et cette vision long terme, mais aussi cette vision d'automatisation, comme j'aime bien le dire, même en location courte durée. On parle beaucoup de la location courte durée d'ailleurs dans cette formation et on a vraiment cette vision d'automatisation, travailler le moins possible en fait pour se concentrer sur ce qui rapporte le plus. Ce qui rapporte le plus, c'est de nouveaux investissements. Et voilà, de comprendre aussi toutes les dynamiques du banquier, tout ce qu'il peut penser et pas juste de savoir comment on obtient un financement. Comment ça marche dans la banque, tout ça c'est hyper important. Donc voilà, cette formation… Toutes les étapes de A à Z. De A à Z, très clairement, vous êtes guidé par la main. Donc, top. Quel est le nom de ton site que je vais mettre ci-dessous dans la barre de description? www.baptiste, B-A-P-T-I-S-T-E, joli.com. Super, de toute façon je l'écrirai. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'immobilier, que c'est quelque chose qui vous tente, que vous souhaitez investir dans l'immobilier, voilà, la formation de Baptiste est quelque chose qui pourrait peut-être vous convenir. Je sais que j'ai une audience qui est relativement jeune et donc voilà. Écoutez quelqu'un qui a votre âge, c'est souvent quelque chose de très important. Donc voilà, Baptiste, vous avez également fait un petit cadeau. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le petit cadeau que vous allez pouvoir récupérer rapidement? L'objectif en premier lieu, c'est de comprendre comment on gagne de l'argent dans l'immobilier. C'est ce que j'ai appris à mes parents. Donc comment ça marche, voilà tous les fondamentaux en quelque sorte. Donc j'ai créé un e-book, un petit e-book qui va vous apprendre tous les fondamentaux de comment ça marche dans l'immobilier, mais aussi 1 heure de formation qui vont vous apprendre à trouver un bien rentable, à obtenir un financement à 110% et à trouver des locataires en or. C'est très généraliste, mais c'est hyper important et si vous comprenez ça, vous comprendrez la suite. Très bien, donc je pense que c'est clair. Donc, commencez par télécharger le petit cadeau de Baptiste, l'e-book, la vidéo. Et voilà, si vous décidez d'aller un petit peu plus loin avec Baptiste, de vous procurer sa formation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email directement. Je vous offrirai en échange mon livre papier des bancs de la fac à indépendance financière ainsi que l'enregistrement professionnel de mon séminaire qui s'est déroulé à Paris. Et voilà, c'est tout simplement en fait une petite opération d'affiliation, c'est-à-dire que si vous procurez la formation de Baptiste,
suite à cette vidéo, Baptiste me reversera une com et en échange, je vous offre un petit cadeau, 2 petits cadeaux même, le livre et l'enregistrement du séminaire. Donc Baptiste, merci beaucoup pour cette vidéo. Je te serre la main. Merci à toi, c'était top. Merci à toi. Peut-être rendez-vous dans je ne sais combien de temps pour l'épisode numéro 2 parce que je suis sûr que dans 6 mois, dans un an, tu auras fait déjà beaucoup d'autres choses. Avec Donc plaisir. rendez-vous sûrement pour l'épisode numéro 2, ok? On fait ça. Top. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez, commentez. S'il y a des questions, on viendra avec plaisir y répondre. Partagez-la avec des gens qui souhaitent peut-être investir, qui sont jeunes et qui se disent qu'il est trop tôt pour commencer. Vous avez la preuve en direct qu'il n'est jamais trop tôt. Donc voilà, on se dit à très très vite. Ciao, ciao.